Mesdames, Messieurs, bonsoir, soyez les bienvenus dans ce journal. Les titres ce soir, avec d'abord la question de la sécurité autour des lieux de culte chrétiens, cette fois-ci après l'attentat déjoué le week-end dernier en région parisienne. Pas de sentiment d'inquiétude du côté des chrétiens tourangeaux, c'est ce que l'on verra. Le Festival international des jardins de Chaumont-sur-Loire, c'est parti pour la 24e édition. Ouverture cet après-midi du festival dont le thème cette année est les jardins de collection. Nous serons en direct dans un instant avec Chantal Colleux-Dumont, directrice du château de Chaumont. Et puis du sport avec le Tour FC qui s'apprête à recevoir Niort demain dans le cadre de la 33e journée de Ligue 2. C'est ce que l'on verra à la fin de ce journal. Dans l'actualité ce soir, donc, quel sentiment du côté des chrétiens tourangeaux après l'attentat déjoué en région parisienne le week-end dernier, attentat qui visait une ou deux églises. Pas d'alarmisme du côté des fidèles, mais une vigilance toutefois de mise depuis décembre, déjà avec des patrouilles de police renforcées devant Saint-Gatien à Tours, par exemple, sur place Romain Delville. Des touristes par centaines visitent chaque jour la cathédrale Saint-Gatien. Édifice gigantesque construit entre le XIIe et le XVIe siècle, c'est le lieu de culte catholique en Indre-et-Loire. Rosie est venue avec sa nièce. Pour elle, il était inconcevable de ne pas visiter Saint-Gatien à cause de la peur. Je pense qu'il ne faut pas se laisser intimider, il faut venir, il faut visiter. Parce que si on dit non, j'ai peur d'y aller, donc voilà, je pense qu'il faut y aller, quoi. Ce serait gagné pour des terroristes? Exactement, ouais. Donc il ne faut pas avoir peur, il faut venir et puis visiter. Saint-Gatien, monument historique depuis 1862, ces lycéens de Paul-Louis Courier la connaissent bien. Au chevet de la cathédrale, c'est-à-dire derrière l'édifice, ils y ont leur habitude. Et l'arrestation d'un homme dimanche qui aurait projeté un meurtre de masse dans une église francilienne, ça rappelle forcément les tueries de janvier à Charlie Hebdo et à l'Hypercacher. Lors de Charlie Hebdo, il y avait beaucoup de catholiques qui venaient pour venir protéger les gens qui essayaient de faire leur prière pour le Coran et vice-versa. Ce que je trouvais absolument fantastique parce qu'en soi, ça montre exactement le contraire de ce que veut faire le terrorisme. Donc du coup, séparer les religions. Donc là, du coup, ils sont unis. Je trouvais que c'était vraiment un acte, ce qu'il fallait faire en fait. Quant à la sécurité des lieux de culte, elle rentre dans le dispositif Vigipirate renforcé depuis décembre dernier, avec la présence de policiers pour les fêtes ponctuelles. À Saint-Gatien, la dernière en date, c'était Noël. Jardin extraordinaire, jardin de collection, thème de la 24e édition du Festival des jardins de Chaumont-sur-Loire, édition qui s'est ouverte cet après-midi. C'est donc parti pour plusieurs mois. Le festival qui est en même temps un concours, 24 jardins, 24 artistes paysagistes en compétition et des créations où se mêlent arbres, plantes, légumes, fleurs et même sculpture. On va en parler avec Chantal Colleux-Dumont, la directrice du château de Chaumont-sur-Loire et du Festival des jardins de Chaumont-sur-Loire que l'on retrouve en direct. Bonsoir Chantal Colleux-Dumont, merci d'être avec nous. On dit que l'on pourrait entendre Charles Trenet dans les allées du festival cette année. Et oui, bien sûr, parce que nous avons des fleurs extraordinaires, des oiseaux, des grenouilles, tous les animaux et les végétaux qu'on trouvait dans cette merveilleuse chanson. Quelles sont les créations qui sont présentées au public cette année? Donnez-nous peut-être les plus remarquables, même si toutes les créations sont remarquables, bien sûr, à Chaumont. Alors le thème c'était jardin de collection, c'est jardin de collection et donc on a des collections étonnantes. On a des collections de mousses, des collections de trèfles, des collections de fougères, mais aussi des collections de bougainvilliers aux couleurs extraordinaires. On a des collections de pélargoniums, les géraniums que tout le monde connaît, mais là il y en a 101 espèces différentes. On a des collections de fleurs noires, on a des collections de fleurs bleues. C'est vraiment tout à fait étonnant, même les premiers jours, ils se sont surpassés et en fait ils sont plus nombreux que le chiffre que vous annonciez puisqu'ils sont au moins 5 par jardin. Donc 5 multiplié par 24, vous voyez, on est presque à 150 concepteurs, artistes, paysagistes, designers. Donc tout ça pour vous dire qu'il y a énormément de créativité, d'invention dans ces jardins qui vous racontent des histoires. On a même un carnivore park, on a des plantes carnivores, des plantes aux couleurs mauves, aux couleurs vertes absolument extraordinaires et qui vont évidemment beaucoup séduire les enfants et les familles qui étaient déjà très nombreux aujourd'hui.
Et avec le soleil pour cette ouverture, ce premier jour du festival, gros succès de ce festival qui est international. Vous avez reçu 300 candidatures, seulement 24 sélectionnés. Vous l'avez dit, 5 artistes par jardin. Oui. Et puis du côté de la fréquentation, croissance constante du nombre de visiteurs, 415 000 l'an passé, c'était un record. Est-ce que vous comptez le battre cette année ? Écoutez, c'est toujours difficile de parler de chiffres. On a eu en effet 415 000 entrées, ce qui était merveilleux sur l'ensemble du domaine, le château, le centre d'art contemporain et le festival des jardins. C'est important pour nous que, étant donné les efforts extraordinaires qui ont été mis en œuvre par les paysagistes, par les artistes, par toutes les équipes de Chaumont, nous fassions partager notre bonheur et cette œuvre à un nombre de plus en plus important de visiteurs. Comment vous expliquez ce succès grandissant ? Je crois qu'on a de plus en plus besoin aujourd'hui de la nature, des jardins, de ce qui nous apaise, de ce qui nous soigne, de ce qui est une sorte de compensation vis-à-vis de cette toxicité générale et de ces événements difficiles. Donc ici, on est dans l'oubli, on est dans le paradis, on est dans les parfums, on est dans la couleur. Et les gens sont très très heureux d'être dans ces univers particuliers pleins d'inventivité. Chantal Colleux-Dumont, directrice du château de Chaumont-sur-Loire et du Festival international des jardins. Merci beaucoup d'avoir été en direct avec nous depuis Chaumont. Et merci à Audrey Champigny qui a réalisé ce direct. Dans le reste de l'actualité, un enseignant du lycée agricole de Fondette dans l'agglomération tourangelle mis à pied pour 4 mois. Il s'agit d'une mesure conservatoire avant d'éventuelles poursuites. Il est soupçonné de malversation portant sur plusieurs milliers d'euros. Au cours de ces 3 dernières années, il aurait profité de voyages à l'étranger pour gonfler ses notes de frais. C'est l'écart avec les notes de frais des autres participants à ces voyages qui a mis la puce à l'oreille de l'administration. Le procureur de la République est saisi de cette affaire. Plus de 600 personnes hier soir en Biou, dans le nord-ouest de Tours, pour une marche blanche en hommage à Viviane Thibault. Cette femme tuée par son mari dimanche à Pernay, mari dont elle s'était séparée. La marche blanche était organisée notamment par ses 2 enfants et son filleul. Elle s'est déroulée sur un itinéraire de plus de 3 km. La solidarité s'organise pour l'église de Saint-Martin-le-Beau. L'association Urgence Patrimoine Asso National s'est emparée du sujet. En association avec la mairie de Saint-Martin-le-Beau, une page Facebook a été montée. Elle est intitulée « Ensemble pour l'église de Saint-Martin-le-Beau ». On s'arrête maintenant sur le dispositif Vélocity mis en place dans l'agglomération tourangelle. Il s'agit de vélos que l'on peut louer auprès de Fil Bleu, un dispositif qui marche, mais qui enregistre une baisse de ses abonnés ces 2 dernières années. Les explications est Mélinda Pavlak. Le constat est clair. Beaucoup moins de vélos jaunes dans les rues de Tours depuis quelques mois. Vélocity, le service de location de vélos, a connu un vrai succès. Pendant les travaux du tramway, jusqu'à 800 locations par mois. Mais aujourd'hui, seuls 500 Vélocity sont en circulation. Pendant les travaux, on a délaissé le bus parce que les déviations étaient compliquées et on a préféré prendre le vélo, ou on faisait de la marche à pied avant et les travaux ont rendu difficile les cheminements piétons et donc on a pris le vélo. Et avec l'arrivée du tram, les choses ont changé. On a pris de nouvelles habitudes. On a découvert le tramway. On s'est rendu très rapidement en tramway d'un point A à un point B. Donc tout ça a dû effectivement faire en sorte que les locations de vélos ont diminué. Retour à 500 abonnements par mois, chiffre d'avant les travaux. 500 abonnements, soit la moitié du nombre de vélos disponibles à la location. Un chiffre qui peut paraître dérisoire dans une agglomération de près de 300 000 habitants. Que c'est aussi l'objectif de Vélocity, c'est de remettre les gens sur les vélos, de leur faire découvrir les plaisirs du vélo et ensuite de pouvoir s'acheter leur propre vélo. C'est pas d'avoir des gens qui vont être fidèles au service Vélocity pendant des années, mais c'est plutôt de faire profiter de Vélocity à des nouvelles personnes chaque année. Lancé en 2006, Vélocity, c'est aujourd'hui 1000 vélos à disposition des habitants avec des possibilités d'abonnement compris entre 3 mois et 1 an.
Et on passe au sport maintenant. Non, d'abord, excusez-moi, cette information, nous avons évoqué hier l'inquiétude du planning familial à Tours. Inquiétude au sujet des subventions municipales annoncées en baisse de 67%, 3 000 € au lieu de 9 000. Il semblerait qu'il s'agisse d'un problème technique. C'est en tout cas ce qui ressort d'une réunion qui a eu lieu aujourd'hui en mairie. Le maire et 3 adjoints ont rappelé leur intérêt pour cette association. Les 3 000 € seraient en fait une avance et d'autres subventions devraient intervenir en cours d'année. On passe à présent au sport. Et un rendez-vous pour le Tours FC, c'est demain soir. Tours reçoit Niort dans le cadre de la 33e journée de Ligue 2. Tours qui est encore en zone de relégation, même si le club talonne le 17e du classement de Ligue 2. Bref, il faut gagner demain. Romain Delville. Joué jusqu'au 22 mai, le Tours Football Club est vraiment entré dans sa dernière ligne droite de championnat. Et ça ne s'annonce pas si mal dans l'objectif du maintien en Ligue 2. Certes, le TFC est toujours 18e, sportivement relégable, mais avec la relégation de Nîmes pour tricherie la saison dernière, seules les 2 dernières équipes au classement devraient descendre. Tours a 10 points d'avance sur Avignon, 11 sur Châteauroux, et avec sa victoire la semaine dernière à Auxerre, Tours a recollé à 3 points de la 15e place. La roue commence à tourner et avec des sauvetages in extremis, alors qu'avant peut-être ça aurait fini en but, contré, comme on a vu il n'y a pas si longtemps que ça. Donc non, je pense que ça commence à tourner, qu'on est sur une très bonne dynamique et surtout que devant on a retrouvé notre trio en pleine bourre. De son côté, Niort a assuré son maintien grâce à une belle deuxième partie de saison. Les Chamois sont 12e au classement et ont enchaîné 10 matchs sans défaite. La dernière en date, c'était contre Créteil fin janvier. C'est une équipe qui est difficile à manœuvrer. C'est une des bonnes équipes de Ligue 2 en ce moment. C'est une équipe qui est difficile à manœuvrer. C'est une équipe qui applique des principes de jeu intéressants. Non, c'est une équipe c'est cohérent ce qu'ils font depuis pas mal de temps. En quelques rencontres, les Chamois niortais sont passés du statut de relégable au milieu de tableau de la Ligue 2. Un exemple à suivre pour les hommes d'Alexandre Dujeu. On vous parlait tout à l'heure du Festival international des jardins de Chaumont-sur-Loire qui a ouvert aujourd'hui, 24e édition, 24 jardins en compétition. Eh bien, c'est avec des images de Chaumont qu'on va se laisser, des images que l'on a toujours plaisir à revoir. On se retrouve tout de suite en compagnie de Pierre Laurent, secrétaire national du Parti communiste.